Bonjour, Joël Beaugrasset, je suis président du CAUE de Haute-Savoie et de l'Union régionale des CAUE Auvergne-Rhône-Alpes. Et donc, je vais vous parler d'une action que l'on a mis en place il y a 1 an et demi en arrière, autour d'un parcours sonore entre la ville d'Annecy et la ville de Bellegarde. Ça faisait suite en fait à un projet Tram verte et bleue urbaine périurbaine que nous avions initié avec un financement de la région Auvergne-Rhône-Alpes. Le CAUE 38 avait initié une déambulation en bus dans un territoire pour parler des questions paysagères et autres. Et c'est en ayant vu cette action que je me suis inspiré de cela pour dire cette fois-ci, partons sur la confection d'une application avec géolocalisation et puis sur une ligne de transport interurbain puisque c'était la compétence de la région. Et donc, ce travail-là nous a permis de montrer aussi comment un CAUE est capable de travailler de manière transversale avec un territoire, avec des artistes, avec un preneur de son, et puis aussi avec un acteur économique qui est un transporteur. L'objectif était de faire en sorte que le citoyen lambda qui montait dans le bus pouvait se renseigner sur la biodiversité ordinaire, et notamment sur ce tracé qui va de Annecy à Bellegarde. On est à la fois dans un milieu urbain, ensuite on est aussi dans un milieu de zone commerciale, et puis on est aussi dans des périphéries agricoles, de petits villages et autres. Et donc, ce qui est intéressant, c'est de voir que dans tous ces niveaux-là, la question de la biodiversité est un sujet. Donc, c'était aussi une manière très originale de séduire un nouveau public et puis de rendre accessible. Alors, avec un système de géolocalisation, ce qui veut dire que la personne avec ses écouteurs, assis dans le bus, permettait de déclencher cette application. Donc, on est parti avec une application nationale qui est Easy Travel. Et donc, c'est un parcours sonore autour des paysages et de la trame verte et bleue. Et donc, vous pouvez retrouver ce système-là. Vous pouvez l'écouter même depuis chez vous sans être géolocalisé. Et ça vous donnera une idée du côté original et comment, avec des nouvelles technologies, un CAUE peut être acteur. Pour monter ce travail autour de cette application, on a fait un tour de table intéressant, original, mais c'est aussi comme ça qu'on arrive à démontrer qu'un CAUE est capable de plein de choses différentes. Et notamment, pour monter ce travail-là, on a travaillé avec notre paysagiste du CAUE de Haute-Savoie, également en lien avec le CAUE de l'Ain, puisque Bellegarde étant dans l'Ain. Et puis, on a travaillé avec un écologue de la Ligue de protection des oiseaux et le preneur de son avec qui nous avions l'habitude de travailler à la Fédération nationale. Et donc, c'était une mise en place assez rapide, financièrement qui ne coûtait pas très cher. On va dire que c'est une action qui nous a coûté entre 4 500 et 6 000 euros sans forcément valoriser le personnel de nos CAUE, mais qui a le mérite d'exister et qui est très bien valorisé par le transporteur qui, lui, en a fait une fierté d'avoir ce système-là embarqué à bord de sa ligne de bus. Et alors, pour l'instant, comme c'était une phase test, c'est une action unique. J'en ai parlé également à un opérateur d'autoroute en leur disant il serait peut-être bien de réfléchir à la question pour peut-être faire quelque chose de ludique avec les enfants qui aujourd'hui utilisent beaucoup leur smartphone. Arriver en Haute-Savoie, par exemple, pourquoi pas leur proposer quelque chose de ludique sur la connaissance de la biodiversité dans le territoire et sous une forme à la fois amusante, mais en même temps avec un intérêt de la connaissance écologique du secteur, eh bien, on puisse commencer à travailler. Donc ça, c'est des premières idées. Et puis, pourquoi pas, sur des nouvelles lignes interurbaines, de travailler également sur ce sujet qui peut être sans fin. Par une action comme celle-ci, véritablement, enfin, pour ma part, en tant que président, j'ai pris conscience du jargon de la trame verte et bleue. Et c'est aussi pour ça que j'ai voulu que l'on mette en place ce projet, où j'en étais à l'initiative, en m'inspirant aussi d'une première expérience qui avait été faite par le CAUE de l'Isère, d'où l'intérêt du travail en réseau, je tiens à le rappeler de manière très importante, c'est-à-dire qu'il y a une idée intéressante dans un CAUE, on prend l'idée, puis on la retravaille en fonction de nos intérêts à nous, mais c'est ça aussi faire réseau, hein, c'est pas se piquer des idées, mais c'est faire en sorte que déjà, ce qui a été pré-travaillé, élaboré, nous permet d'aller plus loin. Et c'est jargonneux, trame verte et bleue.
Ce qu'on décline derrière, c'est toujours très jargonneux. Donc, comment est-ce qu'on fait en sorte pour que, face à l'urgence du réchauffement climatique et du besoin du maintien de cette biodiversité, comment est-ce qu'on fait pour rendre accessibles tous ces jargons qui, en plus, me parlent en tant qu'agriculteur. Moi, le bon sens paysan, j'essaye de le ramener en permanence en disant, mais comment est-ce qu'on peut expliquer simplement des choses de la nature et typiquement, c'est quand même un long chemin. Je remarque en 2015, quand j'ai été élu à l'Union régionale des CAUE, on a commencé à travailler sur le sujet des trames vertes et bleues, jusqu'au moment où j'ai voulu qu'on décline ça sur un projet en fin 2018. Donc vous imaginez quand même 2-3 ans. Et parce que moi j'étais à l'intérieur d'un CAUE, mais véritablement l'élu lambda, lui parler de toutes ces questions-là, de corridors écologiques, de continuité écologique et de trames vertes et bleues, de trames noires maintenant, enfin on met des trames de toutes les couleurs pour parler d'un territoire. Faut que ça se concrétise et il faut que ce soit palpable par des mots tout simples auprès des élus.